Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Ça rebondit bien sur le marché des cryptos, c'est bien vert, tout le monde est en train d'être heureux, ça fait plaisir. Attention, ça veut pas dire que c'est la fin. Allez, c'est parti, on démarre le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on attaque avec le Crypto Fear and Greed Index qui est à 29. On a pris 10 points suite à ce giga up d'hier. Donc écoutez, bah, ça fait plaisir. On revient dans la simple peur. Maintenant, est-ce qu'on va continuer de monter aussi rapidement? Je sais pas, on va voir. Pour l'instant, c'est intéressant de noter que en même pas 24 heures, absolument tout le monde est redevenu bullish. Ouais, on va voir, on va voir, on va voir. En tout cas, ça TP pas mal, ça prend des profits et ça fait plaisir pour pouvoir acheter un petit peu de spot peut-être plus tard. Let's see, ladies and gentlemen. Allez, on regarde un petit peu au niveau des ETF. On a eu des entrées encore hier. Écoutez, on a eu 155 millions sur BTC, 130 millions sur ETH. Ça fait une belle semaine verte, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'entrées entre guillemets. Moi, je dis c'est sympa, ça fait plaisir. La Bitcoin dominance qui est à 59,3%, elle a bien poussé, hein, elle a très très bien poussé la Bitcoin dominance. Ethereum qui est à 10,5% et les autres à 30,3%. On sent que BTC a décidé de dire, allez les gars, ciao, j'y retourne. Très clairement. Côté du prix des cryptos, bah écoutez, ça va se ressentir un petit peu, hein, on va le voir tout simplement. Regardez Bitcoin qui est à 72 460 dollars, qui prend 6,5% quasiment. Ethereum à 2123 dollars. On a pris 8%. Et du côté des alts, bah, on voit qu'il y a ce BTC qui mène la danse, clairement. On peut le voir, hein, avec, comment dire, avec la dominance, hein, il a repris d'un coup. Donc, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Écoutez, on a Solana qui a 90 dollars, qui a pris 6%. On a le Doge, la fameuse crypto clébard, qui est bientôt à 10 centimes, hein. Il a pris 8,5%. Le coquin, Link, qui a pris 6%. Hype, que je porte toujours autant dans mon cœur, hein, qui est à 31,50 $, qui lui, par contre, réagit pas trop. Il a dit j'y vais doucement, je prends mon temps. Rien de gravissime, rien de méchant en tout cas là-dedans. Hbar qui est à 10 centimes, qui a pris 3,50%. Pareil, j'aime bien aussi cette crypto-là, hein. Y a pas, on va pas se mentir, ça peut être intéressant. Les Privacy Coin qui ont pris un joli up, hein, 7% pour Monero à 364 dollars et ZEC qui prend 8,88% ce matin pour l'instant. On est à 236 dollars dessus. Suis le copain qui a envie de se rapprocher du dollar. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vas-y, hein, on continue. Monte, frérot, monte. On se reverra quand tu seras repassé la barre des 2 dollars, je pense. On se reparlera en tout cas. Le Toncoin qui a pris quasiment 5%, 1,32 $. Bon, attention à lui aussi, hein, il est quand même pas mal volatile ces derniers temps, même s'il était dans le vert les dernières semaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympatoche? C'est Hero, vous le savez, je le porte dans mon cœur depuis un moment. Ça fait peut-être 5 ans que je l'ai celui-là, donc tranquille le chat. Uni qui est à quasiment 4 dollars, qui a pris quasiment 3% ce matin. Et qu'est-ce qu'on a d'autre de sympatoche? NIR qui, après avoir fait des très très beaux ups, qui perd quasiment 6% ce matin. Rien de méchant, rien de méchant. Ça, c'est du shitcoin, on s'en fout. Écoutez, on va même pas aller plus loin ce matin. Bah écoutez, c'est très simple, hein. Ce qu'on remarque et qui est tout à fait en accord avec la Bitcoin dominance, c'est que Bitcoin performe. Tout simplement, Bitcoin performe et les alts ont suivi, entre guillemets, plus ou moins au même niveau que Bitcoin. Donc, par rapport à ce qu'on peut connaître, ce qu'on a pu connaître d'habitude, hein, quand Bitcoin prend 2 ou 3%, les alts en prennent 6-7. Bah là, ce n'est plus le cas quand même depuis un long moment, hein, tout simplement. Allez, on passe du côté du secteur traditionnel avec le calendrier économique hier. Hier. Allez, on a eu les fameux PMI manufacturiers donc chinois. Écoutez, on est toujours en contraction, on est sous 50. Rien de plus à ajouter au niveau de la Chine, hein, malgré tout ce qui se passe un petit peu dans le monde. Je vais pas vous faire un dessin, hein. Ceux qui sont le plus touchés par tout ce qui se passe en termes
d'économie en termes de ressources, bah, c'est quand même eux, hein. Ils prennent quand même pas mal la chair dans la tronche et on se doute bien, si on réfléchit un minimum, que ce que fait Trump, c'est aussi contre eux, hein, tout simplement. Bon, allez, on va pas aller plus loin, parce qu'après, sinon, faites vos propres recherches, bien évidemment. Sinon, allez, côté des PMI services, on est légèrement rouge et côté de l'indice PMI non manufacturier de l'ISM, écoutez, on up bien. C'est un très très joli up. Bon, moi ce que je vois en fait, c'est qu'il y a une activité qui est un peu ralentie sur les services, mais l'indicateur principal montre qu'il y a une économie qui est dynamique, qui est même très dynamique avec ce qu'on a eu. Côté des stocks de pétrole, ils ont continué d'augmenter très légèrement, mais bon, on va voir, on va voir. C'est quand même intéressant. Ce qu'on remarque encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de signal de crise immédiate avec ces chiffres-là. Encore une fois, ce sont les chiffres de février, hein, donc il faut faire attention à bien se projeter avec tout ce qui s'est passé. Mais actuellement, il n'y a pas de... Comment dire? On a une économie américaine qui ralentit un petit peu, mais qui reste très très forte. Donc, à mon sens, toujours pas nécessité pour la Fed de faire quoi que ce soit, et plutôt même au contraire, avec tout ce qui se passe actuellement, de rester en tant qu'observateur et pouvoir se préparer si jamais on vient à avoir un petit quelque chose. On verra, on verra, on verra. En tout cas, aujourd'hui, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. On attend une très petite hausse, hein. Une très petite, vraiment, ça va pas aller chercher bien loin. Est-ce qu'on l'aura encore une fois? Là, ça devrait pas avoir un trop trop gros impact, je pense, à moins qu'on ait vraiment une grande différence, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, entre guillemets. On a quand même eu beaucoup plus de création d'emplois, hein, on le voit, on était à 63 000 créations d'emplois. Précédemment, il n'y en avait que 11 000, la prévision était à 50. Donc, il y en a eu beaucoup plus. On verra ce que ça donnera aujourd'hui et demain, bien évidemment. Grosse journée, hein, taux de chômage, salaire horaire moyen. Ça, c'est des chiffres qui vont être énormément regardés. Il va falloir faire attention. Côté des news crypto, allez, on attaque. Wall Street n'a pas encore remarqué que la guerre coûte à Israël 2,93 milliards de dollars par semaine. Bon, il faudra qu'ils vérifient leurs chiffres parce que, à mon avis, c'est un peu plus quand même par semaine. Une guerre, c'est extrêmement coûteux. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que Wall Street, pour l'instant, ignore totalement tout ce qui se passe sur la scène du Moyen-Orient, on va dire, d'Orient-Moyen-Orient. Donc, comme je vous le disais hier dans la matinale, il faut faire attention. Oui, on a un up actuel sur l'ensemble des marchés, hein. Quand on regarde, hop là, attendez, bougez pas. Moi, j'aime bien ça. Le pétrole. Alors, le pétrole, voilà, le pétrole, il a pris 16%. Il a pris 16% le coquin. Donc, bon, en une semaine, j'ai envie de vous dire, c'est plus ou moins normal. Maintenant, il va falloir faire attention. On a vu que le gold avait pris aussi une belle correction à mercredi. Donc, pour l'instant, moi, j'ai envie de vous dire, oui, ça up, oui, ça fait plaisir. Oui, le VIX a baissé, mais encore une fois, il y a l'impact et la réaction à chaud des marchés sur le moment où une guerre éclate, comme d'habitude, hein. Et après, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines pour que la mesure se fasse, pour que les chiffres arrivent. Donc, attention, oui, il y a du vert, oui, ça fait plaisir, mais ça peut encore se péter la gueule. Faites attention, rien n'est sûr actuellement. On n'est pas à l'abri d'un tweet de Trump, si vous voyez ce que je veux dire, tout simplement. Allez, côté de Trump, on continue, hein, bien évidemment. Le Sénat votera sur le choix pro-Bitcoin de Trump par la Fed, alors que le Bitcoin atteint son plus haut niveau depuis 4 semaines. Bon, là, on en est là, on parle de plus haut niveau depuis 4 semaines, pour vous dire à quel point... c'est un petit peu coquin. Le Sénat s'apprête à voter donc la nomination par Trump de Kevin Warsh à la tête de la Fed. Bon, ça y est, c'est parti. On l'a enfin eu sur le papier. Il était temps quand même. Ça fait 2 mois qu'on attendait ça. Ça fait peut-être peu moins de 2 mois quand même qu'on attendait cette fameuse nomination. Il y a quand même un petit débat qui se crée avec Kevin Warsh, qui est l'indépendance de la Fed. Est-ce qu'il va la conserver réellement? Est-ce que ça sera un peu moins? On va voir. Encore une fois, moi, cette nomination, je la trouve toujours surprenante parce que
Warsh, c'est quand même quelqu'un qui est connu pour être très sévère hein, au niveau des taux d'intérêt. S'il y a une inflation qui continue à être collante comme ça, persistante, voire monter légèrement, c'est quelqu'un qui va pas hésiter à monter les taux. Donc, c'est voilà, qu'est-ce qui s'est dit entre eux? Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. C'est assez, je trouve ça assez suspect, si on peut dire. En tout cas, ce qui est intéressant à noter, c'est son positionnement quant à Bitcoin. Clairement, Warsh l'a déjà fait savoir plusieurs fois. Il estime le Bitcoin comme étant un véritable actif et qu'il y a des vraies possibilités dessus. Donc, à voir. À voir ce que ça peut donner. Avoir quelqu'un également pro-Bitcoin à la tête de la fête, ça peut aider. En tout cas, sa nomination, c'est fait. Ça va se finir là au Sénat. Ça devrait être voté sous peu, je pense, même si ce n'est pas déjà fait, peut-être. Je ne suis pas encore allé chercher tout ça. En tout cas, le nom sur le papier est parti et sa nomination, une fois validée, sera le 15 mai. Voilà, 15 mai. Alors pourquoi je vous dis 15 mai? Bah, tout simplement pour ça. Regardez, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc là, on a celui du 18 mars. Hein, celui-là, vous le connaissez. On est à 3,75%. Ça sera à 19 heures. Le lendemain, il y a la journée des 4 sorcières. Est-ce qu'on aura cette baisse des taux que tout le monde attend? Non, en tout cas, c'est mon avis. Moi, je ne pense pas qu'on aura de baisse des taux en mars, encore moins avec cette histoire de guerre pour l'instant, encore moins avec les résultats et cette inflation qu'on a ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, non. Est-ce qu'on en aura une le 29 avril? Le 29 avril, ça sera la dernière, entre guillemets, réunion de Jérôme Powell à la tête de la Fed. Alors attention, je reviens aussi là-dessus, c'est pas parce que Powell est remplacé, il finit son contrat, attention, hein. C'est pas, il est pas viré ou quoi ou qu'est-ce, parce que ça, je vais revoir venir dans tous les sens aussi. Est-ce que Powell quitte son job de président et va également quitter son siège, puisqu'il a également son siège hein, à la Fed? En règle générale, la tradition veut que quand le président part, il lègue son siège. Est-ce qu'il va rompre avec cette tradition? Ça, on le verra. En tout cas, le 29 avril serait, à mon sens, comme je vous avais dit, une première possibilité, mais vraiment, c'est pas sûr du tout. Ça va dépendre de tous les résultats économiques. Avant que Kevin Warsh, qui prendra la tête de la Fed, donc le 15 mai, ait une opportunité le 17 juin. Et là, il y a quelques vidéos qui vous reviennent en mémoire. Donc, nous verrons, en tout cas, 17 juin, 29 juillet, 16 septembre. Je mets bien celle-là, la 16 septembre. Retenez bien cette date, cette rentrée. Parce que je pense qu'il va y avoir énormément de choses à se dire à ce moment-là. Je dis ça comme ça. Allez, eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire c'est tout pour ce matin. On va pas aller plus loin, on va pas aller faire les graphiques ce matin. Ce vert, on va en profiter. Parce que si je vous montre ce que j'ai dans la tête, on va continuer de monter, mais vous connaissez mon avis sur la suite. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Faites attention à vous et je vous fais une bise.